Bonjour, bienvenue, j'ai marqué comme titre de ma vidéo aujourd'hui, bienvenue dans mon humble chaumière. Alors, d'habitude, je dis bienvenue dans mon atelier. Bienvenue dans mon humble chaumière d'atelier. Euh, alors, oui, vous l'avez sûrement deviné, il y a un jeu d'étampes. Bonjour Carmen, bienvenue. Il y a un jeu d'étampes dans le catalogue de cet automne qui s'appelle Humble Chaumière. Moi, les petites maisons, là, il y a toutes sortes d'affaires qui me font craquer dans les étampes et tout ça. Là. Je disais que les feuilles d'automne cette semaine, je peux pas quasiment résister à ça. Les petites maisons aussi, parce que j'ai le jeu Humble Chaumière et j'ai le Yuletide aussi. La semaine prochaine, on va jouer avec l'autre. Fait que cette semaine, la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine, ben, savez-vous, je ne sais pas si je vais faire ça mercredi ou jeudi. Ça fait deux fois que j'oublie mon mercredi. Depuis que j'ai recommencé à jouer au quai, en tout cas, je pense que je pense que oui, je vais continuer ça le jeudi matin. En tout cas, je vais vous faire une annonce. Hier, je me suis là. On a notre classe, là. Il y a du monde qui l'attend, là. On fait notre vidéo de présentation ce soir. Alors, on est jeudi. Ben, peut-être que oui, on va être bonne pour vous mettre ça ce soir, là. Je ne sais pas à quelle heure. Et puis, on a un beau petit cadeau pour celles qui s'inscrivent tout de suite. On n'est pas en retard, là, mais disons que on avait dit, on était supposé de mettre ça lundi ou mercredi, je pense, mais peu importe. Euh, on a une classe qui s'en vient, ça c'est sûr et certain. Alors hier matin, je, je suis partie dans la classe pour le mois prochain et puis j'ai passé la journée là-dedans. J'ai une de mes amies qui m'a envoyé un courriel à un moment donné. Elle dit, fais-tu? Oh, j'ai déjà oublié. Alors, je pense que le jeudi, je suis plus... je pense que ça va être plus le jeudi à partir de maintenant. Mais bon, j'ai pas un horaire qui est régi par Radio-Canada. Alors, je vais vous faire une petite annonce. Je vais essayer de penser de vous faire une petite annonce si je le fais pas. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Avant de tourner ma caméra, je vais vous dire que là, on est rendu le quoi, 26? Yes! On est rendu le 26 septembre et on a déjà des grosses annonces chez Stampin' Up pour le mois d'octobre. On a cette semaine, mardi, celles qui aiment les rabais. Alors, il y a beaucoup, ok, c'est assez, beaucoup de rabais sur la, la- le coin des bonnes affaires dans la boutique en ligne ou si vous n'êtes pas sur la boutique en ligne, appelez-moi, je vais vous envoyer le lien ou envoyez-moi un message. Il y a beaucoup de choses. Si vous aimez les papiers design, entre autres, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est pas cher. Vraiment pas cher. Avec ça, puis ça, ben, ça s'en va vite des fois. Là. Il y avait des affaires mardi matin qui étaient déjà, oups, partis. À partir du 1er octobre, il y a un rabais sur la trousse de base. Un 40 $ de plus de produits que vous pouvez vous procurer en achetant la trousse de base. Je vous spécifie que lorsque vous entrez dans mon équipe à moi, l'équipe d'Evelyne, bon, excusez, j'ai comme un petit hoquet. L'équipe d'Evelyne et l'équipe de Nancy Hamilton, ben, vous avez droit au crop gratuit à chaque mois. Alors, c'est nouveau, là. On a commencé ça le mois passé. Je pensais pas qu'on allait avoir déjà une promotion pour la trousse de base. Alors, vous achetez la trousse de base avec Evelyne, avec Nancy ou avec moi, et vous avez le crop gratuit à chaque mois. Vous entrez dans l'équipe des Joyeuses étampeuses pour moi. Nancy, je ne sais pas quand. Je sais pas si elle a un nom. Elle a un nom, mais je ne sais pas si elle a un nom pour son équipe. Alors, un rabais sur la trousse de base. Il y a aussi un rabais sur tous les... Oh, attendez, mon chose est parti. J'espère que oui, je suis en ligne, là, il y a du monde qui me parle. Mais je ne me vois pas. D'habitude, je fais ça au début. OK. J'espère que ça marche parce que moi, je ne me vois pas.
On va faire un petit refresh. Oui, là maintenant c'est là. Alors, parce que, il faut que je vois mon écran. Rabais sur la trousse de base, rabais sur les kits, toutes les boîtes de kits, pas les kits de scrapbooking. Kits de scrapbooking, la semaine prochaine, je vous reviens avec ça. Puis il y a un autre rabais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aurais dû écrire, hein? Ça va me revenir. Il y en a peut-être qui savent. Bonjour Hélène. Ah, en tout cas, il y a une autre affaire. La trousse de base. Il y a des... Ah, ben oui. Ah non, ça c'est pour nous autres. Nous autres, on a une précommande de nouveaux produits. Bon, alors je tourne ma caméra, puis si je reviens, il me semble qu'il y a une autre affaire pour les clientes aussi. On tourne la caméra. Si vous voulez fermer vos yeux, des fois j'ai de la misère à m'organiser. Ah, j'ai oublié de mettre ma lampe. Attendez, on va essayer d'avoir un petit peu moins de, ouais, d'ombre. Je sais pas, il me semble que, mais là, c'est parce que j'avais une petite lumière, puis ma petite lumière, elle me joue des tours, elle aussi, maintenant, là. Ah, attendez. Toi, si je te mets comme ici, je m'enlève-tu le poteau? OK. On va avancer la table un peu. Bon. On va redresser ça un peu. Alors, page 46 de notre catalogue de cet automne. Bon, pourquoi c'est croche? Ah, Carmen Hélène, bienvenue. Je me suis amusée encore ce matin, là, un petit peu plus, puis j'étais en retard, là, mais parce que j'avais déjà un projet de fait. Le projet que je vais faire avec vous autres ce matin. Es-tu là? Oui. Pas parce que je veux le cacher. C'est une carte en pain d'épices. On a fait ça avec, justement, mon équipe. En fin de semaine, on a eu une rencontre en présentiel. Et on fait plus ça souvent à cette heure, mais on était 11 quand même. Fait que, en passant, mon équipe, on est 31, là, je pense, là. Ça varie, là, selon les mois. Alors, si vous venez vous en venir dans notre équipe, vous êtes les bienvenus. C'est un des projets qu'on a fait en fin de semaine. Mais avant de faire le projet, je voulais vous montrer toutes les petites choses. J'ai fait d'autres petites choses, dont celle de ce matin. J'avais déjà celle-ci qui était faite, là. Je pense que je vais prendre, pour que ce soit plus... Je vais prendre ma base de cartes, puis je vais mettre ça là-dessus. Ça va être moins mêlant, là. Cette petite... puis il faudrait que je vous montre le jeu d'étampes aussi, hein, peut-être. Le jeu d'étampes. Alors, il peut servir à plusieurs occasions, un humble chaumière. On l'a pour le temps des fêtes, là. Puis oui, moi, la petite maison comme ça, en pain d'épices, je trouve ça super, là. Mais c'est José Soucy qui m'a inspiré, là. Mais j'avais déjà dans l'idée de faire une petite maison au gâteau, là. Une carte de remerciement, joyeux Noël, évidemment. Si vous faites des petites friandises là, que vous donnez à des amis là, durant le temps des fêtes ou n'importe quand, je t'invite, une invitation, une petite maison, c'est super cute. Joyeux anniversaire, bienvenue. Quand il y a un déménagement, fait main avec amour, encore pour... Ben, ça peut être du tricot, ça peut être n'importe quoi que vous faites. Du tricot, du tissage, de la couture ou des petits plats. Le petit 2 pour qu'on aime beaucoup avoir... Il est fait, il est pensé un peu pour des étiquettes, mais on peut faire des cartes avec aussi. Il y a ça, là, cette petite couronne-là, là, je l'adore. Ça s'étampe, ça se colore bien, puis ça se découpe super facile. Et puis, ben, on peut faire une maison en briques ou une maison en chocolat. Et le toit. Je vais vous montrer. J'avais pas essayé le petit toit. C'est tout nouveau, là. C'est ma dernière maison. Ça, c'est la première que j'ai faite. Je l'ai étampé en 2 étapes. Attendez, je vais remettre mon chose ici, là. J'ai étampé mon toit et j'ai étampé la brique en... Le toit est fait en pâtisserie au pécan. Et ça, c'est fait en... me semble bien, c'est ocre roussillon. Celui-là, ben, je l'ai étampé. Puis mes portes et fenêtres, je ne vous ai pas montré cette petite étampe-là, là. La porte puis les fenêtres, c'est celui-là. Ça, je vous dis, c'est ma première. Moi, j'ai étampé ça sur du
bien beige, mon carton préféré, mon carton de base préféré. Puis j'ai découpé ça, là, j'aime ça, moi, découper au ciseau. Puis là, je découpais mes deux petites fenêtres, puis je me disais, ouais, c'est le fun, là, découper, mais c'est pas toujours évident d'avoir 4 petits côtés égaux. Puis en me disant ça dans ma tête, je me suis dit, oh, il y a un petit carreau sur la perforatrice. Alors, ça, là, ce petit carreau-là, si vous avez pas encore la perforatrice ou le jeu, ben, ça sert à découper les petites fenêtres, tout simplement. J'ai-tu encore des retails, là, qui étaient trempés, là? J'ai fait ça tantôt. Mais là, j'en ai une, là, mais c'est pas ça. Alors, vous étampez tout simplement cette étampe-là, puis vous allez chercher vos 2 fenêtres avec ça. Mais quand même, en passant, je vous présente la perforatrice. Il y a la maison, évidemment. Il y a un cœur. Attendez, on la voit-tu bien, là? Il y a quel bord il faut que je la mette. Je vais la fermer. Comme ça. Mon Dieu, on voit ma face. Attendez, comme ça, je pense qu'on devrait bien l'avoir. Il y a la maison, il y a un petit carré, il y a le petit cœur, et il y a un petit rond ici en haut. Et celui-là, si vous avez remarqué dans le catalogue, les échantillons, c'est vraiment, à la base, là, il est fait vraiment pour faire des étiquettes. Alors, il va très bien, là, le petit cercle, là. Puis je l'ai essayé, là, l'autre jour, il y a quelqu'un qui me disait, pour faire la poignée de porte, c'est trop gros, je trouve, pour faire la poignée de porte par rapport au reste de... Ben, la petite porte avec son petit... où on peut mettre un petit bonbon aussi, là, ici, pour la porte. Alors, celui-là, celle-ci, elle a été étampée en 2 étapes. Alors, ocre roussillon, puis c'est de l'alignement, mais le jeu d'étampe est en acrylique. Alors, ça va très, très bien. Ça, c'en est une. Celle-ci, ben, c'est pas compliqué. Celle-ci, c'était pour vous montrer parce que dans le catalogue, il y a cette carte-ci que je vais probablement refaire, là. Je trouve ça cute comme idée. Voyez-vous, il y a... Voyons. On peut ouvrir la petite maison. Celle-ci, elle est faite on l'a pas, là, notre From Our House to Yours, là, celui qui remplace, là, ce serait celui-là, fait main avec amour. Et il devrait très bien entrer. Ouais, il rentre super bien dans l'étampe, dans la perforatrice, dans le trou de la perforatrice. Moi, j'en ai 2 là, qui s'ouvrent, fait que je vais vous montrer mes 2 versions pour ouvrir la petite... parce que des fois, normalement, là, avec la perforatrice, on plie, puis on vient couper sur la bordure. Moi, non seulement je vous le conseille pas, je pense que vous serez pas capable. Probablement à cause des 2 petites... les 2 autres ici, là, est dure, là, la perforatrice. Là. Moi, en tout cas, ça fait... Là, ce matin, j'ai trouvé qu'elle était moins dure, mais 2 cartons d'épais, ça fonctionnera pas. On est chanceux parce que maintenant, avec les produits de scrapbooking, on va avoir des beaux papiers design qui sont... Je pense que ça va être super bien parce qu'ils nous disent qu'on peut faire des bases de cartes avec. Alors, avec le papier design, on devrait pouvoir doubler, entre autres, pour que ça s'ouvre ici. Mais en attendant, si vous avez déjà le chose et vous n'avez pas les papiers design, ben c'est pas plus con. Je suis allée voir dans mon livre de recettes. Alors, comment ouvrir la petite maison, ben j'ai fait une petite penture. Un demi-pouce de large, on vient rainurer à 1/4 de pouce, puis on vient coller les 2 parties, puis notre petite maison devient une petite carte qu'on peut ouvrir. Ou bien, j'en ai une autre option que j'aime beaucoup aussi. Celle-ci, elle s'ouvre aussi. C'est encore plus facile. C'est j'ai fait une... Ça, c'est parce que j'avais déjà un petit arbre d'étampé à quelque part. Il est fait cute en dedans de la maison, finalement. On fait notre découpe avec la perforatrice et on vient faire un pli ici, dans le coin, là, puis on vient coller ça ensemble. Fait que ça nous fait une jolie petite étiquette aussi. Alors, le poinçon, là, ça va super bien là, venir faire notre trou avec... parce qu'il est ici en haut, fait que il dérange pas personne.
Alors, celle-ci, elle a été étampée encore sur du bien beige. J'ai colorié un peu. J'ai ajouté la petite boucle. Oui, la petite boucle, elle vient de la couronne. Alors, on peut découper seulement la petite boucle. Faut aimer découper, là, mais moi, j'aime ça découper. Celle-ci, elle est faite en 2 étapes. Bien, celle-ci a été faite en 2 étapes d'étampage. Celle-ci, j'ai étampé en rose sur mon carton blanc. Et j'ai étampé parce que notre ami ici, là, on peut faire l'étampage du toit, donc comment on appelle ça, du pignon, mettons, du toit. Alors là, ce matin, c'est celle-là que j'ai faite, c'est ma petite dernière, elle est toute en morceaux, elle. J'ai étampé en rose sur du blanc, en joli rose, pétale rose sur du blanc. Je voulais l'avoir un petit peu plus girly. Ma porte, c'est en piscine portée. Les fenêtres en jaune, lequel donc? My God, je viens de m'en servir. Attendez un peu, il est proche. Il s'appelle l'humeur estivale. Bon, c'est un des petits nouveaux. Et bien, un petit cœur rouge. Fait que ça, c'est tout été... il y a l'étampage là-dessus, mais mon toit, là, il est rappelé. Je l'ai étampé sur mon bien beige. J'ai fait le haut du pignon avec la perforatrice. Je suis venue découper le bas ici. Je suis venue coller ça. J'ai fait ma porte. J'ai fait mes fenêtres. Fait que ça fait une petite œuvre d'art. J'ai collé ma charnière. J'ai fait mon vœu. Puis là, il va me rester à venir venir faire mon trou. Ou je pense que non, je vais le mettre sur mon... Je vais faire la carte. La carte qu'il y a dans le catalogue. Alors, les petites maisons sont comme ça. C'est pas compliqué, hein? Puis j'aime ça. J'aime ça, faire des petites choses comme ça. Fait que dans le catalogue, ben, il y a c'est vraiment là, des étiquettes là, qui sont faites aussi. Ça aussi, c'est cool. C'est fait comme... ça fait un peu... Ça fait penser à des boules à secouer, là, les boules de neige, là, pas des boules de neige, les boules à secouer. C'est l'imitation de ça. Alors, on y va. On fait de l'embossage à chaud. Ce papier-là, ça vient du merveilleux papier design. Bon, on va aller chercher lui ici. C'est le fun d'avoir ça toujours tout proche. Il m'en reste pas beaucoup. Je l'adore. Noël sentimental. Il est tellement beau. Là. Moi j'aime ça. J'aime ce style-là de papier. OK. Mon étampe. Fait que là, ma belle petite maison, qui a de l'air déjà d'une maison en pain d'épices, je la mets sur un carton, c'est 3 pouces, 2 pouces et demi par 3 pouces. Puis je viens étamper là, parce que je sais que je vais aller perforer, puis je veux pas, bon, on pourrait là, bien mesurer la grandeur, là. Mais vous allez voir, quand je vais être arrivée à... Oh, attendez un peu. T'es en train d'oublier des étapes. On passe notre petit embossing body. Pour le carton, comme ça, c'est moins dangereux, entre parenthèses. J'ai ma poudre ici. Bon, puis je cherche encore mon petit papier pour récupérer mon... j'ai un plat, mais... Oh, attendez. Du papier. Pas ça qui manque ici. On va prendre le papier brouillon ici. Pour récupérer mon excédent de poudre. OK. Hello, Linda. Bien d'accord avec moi. Attendez un peu que je lise le reste du... Il est vraiment beau, ce papier design, oui. Et il est, en plus, quand on achète ce papier design-là, Stampin' Up offre 4 $. À chaque fois qu'on achète soit le papier design seulement ou la collection, parce qu'il y a une collection qui est coordonnée avec ça, 4 $ est remis à un organisme qui favorise l'alphabétisation des enfants. Alors, on ne sait pas le nom, là, il nous donne toujours...
Il nous donne toujours ça. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu encore, là. J'ai vu du monde qui l'avait demandé, alors on doit le savoir. Mais c'est jamais écrit dans les catalogues parce que les catalogues sont faits... bon, tiens, je vais la ramasser, puis j'aurai pas besoin de me casser. Les catalogues sont faits très, très à l'avance et sont faits pour le Canada, les États-Unis. Alors, c'est pas dans les catalogues. On va savoir ça bientôt, là. Quel organisme. Alors, en plus d'être beau, puis d'être intéressant à travailler, ben, il est utile. Bon, mon petit body. Là, elle sera pas tout à fait pareille. Y a quelqu'un qui est surpris par ça? Alors, j'avais mes beaux petits flocons qui, eux, font partie de la collection Reine à profusion. C'est avec quoi je me suis amusée hier, là. C'est pour ça que je vous ai oublié. Alors, je l'avais déjà sur un bloc. Alors, je dis ce matin, on y va avec ça. Et j'en ai besoin seulement en haut et en bas. Il n'y a pas d'autres petites choses de déco avec cette collection, avec ce petit lot-là. Moi, les perforatrices, là, je suis... ça aussi, je suis un peu gaga. J'ai acheté l'autre aussi, là, l'étoile, là. La semaine prochaine, qu'est-ce que j'ai dit la semaine prochaine? L'autre petite maison, ok. Un autre des projets qu'on a fait en fin de semaine, c'était avec la perforatrice étoile, là. Je vais vous revenir avec ça, parce que il y a un autre projet que je voudrais faire, là. Il y en a un beau dans le catalogue, alors... j'avais pas... je partais pour dire que j'avais pas eu le temps, puis pas eu le temps, je veux retirer ça de mon vocabulaire. Je n'ai pas pris le temps. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis mon papier par-dessus, et puis, voyez-vous, pas grave, c'est une tempête de neige, là, aussi, on en a enlevé un peu quand même. Tiens. Probablement que j'ai pesé trop fort, tout comme ici. Là, il est plus facile à enlever. Bon, comme je vous dis, là, c'est de la neige qui tombe. Des flocons, des fois. Alors, un petit peu de musique. Je laisse chauffer mon fer un peu. Et on va avoir du beau... beau crémage à gâteau. Ça fait vraiment beau le blanc sur le pâtisserie au pacane. Wow! La maison est cuite. On y va pour les flocons. Non, attendez. Je sais pas si j'étais sortie de l'écran, là, moi, là. On dirait que les flocons sont plus longs. Et pourtant, mon fer est plus chaud. J'en ai pas mis au milieu parce que il y a un papier design au milieu. Là. Ça sert à rien de mettre les flocons en dessous. Alors, voilà ma dernière petite famille de flocons. Quand on veut se réchauffer, on fait du gaufrage à chaud. Versamac, tampon Versamac et poudre à gaufrage pour faire
du gaufrage à chaud. Alors, comme je vous le disais, ma petite maison, je l'ai mis, il y a un petit morceau qui va rester là, qui peut être réutilisé de toute façon. Mais c'était en prévision de... Voyons. En prévision d'avoir quelque chose pour tenir mon carton, pour bien m'aligner. Et, comme je vous le dis, en plus, les filles l'ont essayé en fin de semaine, alors il commence à être moins, moins dur. Mais il était vraiment, quand on a des poissons comme ça, avec une grande forme puis des petites autour, c'est souvent comme ça. Mais à force de les utiliser, ça se calme. Alors, ma maison est prête. J'ai papier design aussi que je peux mettre là-dessus. Alors, j'avais coupé mon papier design un petit peu plus long. Il y en a qui l'ont fait, parce que moi, mon modèle, des fois, je fais mes modèles, puis quand je les ferai après. Mais vois-tu, il a été fait comme ça aussi, il a été coupé là. Celui-là, j'avais mis, ma carte, elle a juste, je sais pas si vous le voyez, là, elle a juste 4 pouces, parce que j'ai manqué de papier à un moment donné, avec mes idées, là. Alors, moi, je vais coller avec ma colle. Je vais coller tout simplement le papier d'un bout à l'autre. Puis, je vais couper l'excédent. J'aime ça. Quand je coupe mes papiers, là, mettre un petit peu plus pour être certaine que la largeur va être... Voyons. C'est-tu le papier qui est croche? Non. OK, comme ça, c'est pas pire. C'est super beau, ça. Moi, la première... C'est drôle parce que quand j'ai vu ça, ce papier-là, j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai dit des flocons sur un fond en pâtisserie au pécan. Je me dis en moi-même, hey, moi, j'aurais jamais fait ça, j'aurais jamais pensé à faire ça. Puis, eh bien, oui. Bon, je vais juste vérifier si j'ai bien la bonne largeur. Hein? Ouais, je vais avoir encore un petit peu plus large. Un petit peu plus large, je vais couper à la fin. J'ai un ruban, par contre. Le ruban, il est vraiment beau. Il y a de l'air un petit peu de rien dans le catalogue, là, mais je vous le dis, il vaut la peine. Là, je vais aller essayer de trouver quelque chose dans mon plateau, sans le faire tomber. J'espère que oui, je l'ai. Un petit truc que ma petite sœur m'a parlé pendant notre voyage en Gaspésie, parce qu'on était assis toutes les deux ensemble dans l'autobus, puis savez-vous quoi? Une couple de fois, ben, on a parlé de Stampin' Up, évidemment. Quand on est tout seul pour faire une boucle, des fois, on aurait besoin d'une troisième main. On en a trouvé une. Alors, je vous montre l'idée géniale qu'Evelyne a trouvée sur Internet. J'ai trouvé ça super cool. Quand on veut faire une boucle, tu sais, des fois, là, on veut qu'elle reste comme il faut, là. Alors, moi, c'est ma petite pince, là, avec le... On vient comme ça. Attendez. On l'a essayé. Je l'ai déjà essayé, mais il faut la pincer à la bonne place. Comme ça. Puis là, ben, tu fais ta boucle. Il y a quelqu'un qui tient votre boucle. Des fois, sur des cadeaux, là, quand on fait des emballages cadeaux, là, avis à toutes les personnes qui habitent seules, qui n'ont pas de petits doigts d'enfant ou de petits doigts ou de gros doigts de conjoint pour les aider. Mon Dieu, mon ruban, il est assez long. Hein? Alors, l'affaire est réglée avec une pince. Il s'agissait d'y penser. Hein? Là, je trouve que c'est un petit peu long. Alors, on va la... Je ne veux pas avoir ça si long. Fait que je vais avoir des beaux petits bouts de ruban à trouver. À trouver quoi faire avec. Et voilà, c'est fait. J'aime ça. C'est un bon truc. Une pince. Il y en a toutes sortes de pinces sur le marché. Là, mais si vous avez... Elle, là, elle va super bien, je trouve. Elle est pratique, cette pince-là aussi. On colle. Je suis correct, hein? Parce que mon modèle, oui. Elle n'est pas compliquée, cette carte-là. Là. C'est parce que je suis jaseuse à matin, hein? J'ai de la jasette à matin. Alors, on vient mettre ça ici. Pas dans le milieu. Moi, je suis certaine que je ne suis pas dans le milieu. Puis c'est correct parce que je veux mettre ma petite maison en dehors de ma...
Je trouve même que je suis un peu haut. Alors, voilà. Est-ce que je suis droite? Bonne question, Sylvie. Moi, des fois, là, c'est quand la carte est toute finie, là, que je m'aperçois que c'est croche, même très croche. Alors, c'est ça que je vous disais tantôt, hein. Moi, j'aime bien... je pense que c'est quasiment impossible d'avoir exactement la bonne largeur. Alors, quand on la coupe, on la met un petit peu plus longue, puis l'affaire est ketchup. Ma petite maison... Oh, mon Dieu! Faut que je vous montre la mienne, là. Ça a tellement bien à donner. Voyez-vous, il y a un petit flocon qui arrive exactement en haut de la cheminée. Ah, puis là, j'en aurai j'en aurai encore un, là. Mais je veux que ma maison soit un petit peu plus haute. Je vais faire d'autres choses avec ça tantôt. Dimension. Eh boy, il faudrait que je... faudrait que... Je partais pour dire que je m'achète d'autres dimensionnels. Non, j'en ai. C'est que j'en mette à la portée. Et puis, ah oui, il en reste un autre. Ah, oui. Bon, 2, c'est assez. Tremblement de terre, on a ça juste une fois de temps en temps, nous autres, par ici. Alors, j'installe ma petite maison. Je vais l'installer comme l'autre, là. J'ai installé le bas du pignon avec ma bordure. Ce qu'on a rajouté... Attendez un peu que... Elle est belle, ma boucle, en plus. Tiens, quand même. Ça fait 2 beaux petits bouts de ruban, là, que... Je jette pas ça, moi, j'utilise ça. Des fois, je les ai longtemps. OK, là, j'ai ces petits amis-là, ici, là. Puis moi, quand j'ai fait ma carte, là, un petit truc peut-être pour quand vous jouez avec les petits flocons ici, là. Parce que il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a de toutes les grosseurs. Je les mets là. On les voit bien là-dedans. Je vais venir mettre... Voyez-vous, là, je vais venir en mettre un au bout de ma cheminée. Entre autres. Et ça fait vraiment j'en veux un gros. Ça fait vraiment un bel ajout pour finir la carte. Ça crée une autre dimension vraiment qui paraît, là, je ne sais pas si ça paraît, si ça va paraître à la caméra. Je suis partie pour dire à la télé, quand même. On n'est pas à la télé, c'est lui. Un petit, j'aime ça quand je vois comme ça. Un autre plus gros ici en haut. Il est proche de l'autre pas mal, mais c'est pas grave. Un autre ici. Ça crée vraiment, là, on voit l'ombre, hein? On va en mettre quelques-uns en bas. Il y a un trou ici, un trou ici, un autre ici. On devrait être correct. Mais là, c'est à votre discrétion. J'en ai un qui est brisé. Puis ça, c'est comme... Tu sais, avant ça, on avait beaucoup... quand on avait des petits éléments comme ça à coller, là, c'était comme une... Mon Dieu, ça, c'est... Je sais plus si c'est de la colle liquide ou si c'est de l'embossage. Tiens, lui, il est gros. On va aller mettre ça là. Mais là, c'est comme... ça ressemble un petit peu à du fun foam qu'on appelle, là. Ça se travaille mieux. Avant, là, c'était rigide comme matière. C'était un plastique rigide. On a ça, puis les petits bonbons, mes petits bonbons, parce que... Ah, j'ai mis, je sais pas ça, j'ai un peu. J'en ai 3 paquets, j'en ai perdu un. Ah, mes petits bonbons, mes petits bonbons. Bon, ben... Ah, OK. C'était pour dire, il y a encore quelqu'un qui les a mangés. Oh là là. J'en ai un paquet que je n'avais 3. Oups. Il est plus que Stampin' Up. Je sais pas, ils sont encore en rupture de stock, là. Je sais pas pour combien de temps. Alors, un petit bonbon sur la porte. À la place du petit cœur. Et voilà. Alors, voilà, avec ma petite maison, j'ai pas mal pris, trouvé pas mal de possibilités avec. J'espère que si vous l'avez,
vous allez l'utiliser. Ils sont où, là, mes petites cocottes, là? Tiens, je vais les mettre sur mes 3 petites maisons. Je veux en faire. On peut faire, pour le scrapbooking, ça va être super cute aussi. Mais faire une page de scrapbooking, là, avec des petites maisons comme ça, quand on déménage. Fait que moi, j'aurai à peu près 15 pages de scrapbooking à faire. Je dois être rendue à mon 12e ou 15e déménagement. Mais j'ai jamais pris de photo de... Pas bien pris de photos de mes déménagements. OK. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Allô, France. Merci, Carmen. Merci, Marielle. Y a-tu des questions? André, salut. Bon truc pour nous aider avec nos books. Oui, hey, ça, là, ça vient d'Internet aussi, là. La petite... c'est ça que je dis. Pour les personnes qui habitent seules, là, c'est merveilleux. Ça va super bien. Pour mettre notre pince au bon endroit. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis, à la semaine prochaine, mercredi ou jeudi. Bye!